La fièvre de Lassa, Dr Samuel Salzman. Ouvrage de 1978. Lecture de la 4e de couverture. Tropicaliste et généraliste, le Dr Samuel Salzman a effectué le service national français au titre de la coopération à l'hôpital évangélique de la Cime à Benbereke, République populaire du Bénin, en Afrique occidentale. Il a pu étudier sur place et au sein de l'organisme missionnaire où la fièvre de Lassa a été décrite pour la première fois en 1969 et 1970, cette nouvelle et redoutable virose africaine. Il a réalisé seul cette monographie avec minutie et un sens très sûr de la recherche en vue de la présenter comme thèse de doctorat en médecine devant la faculté de Strasbourg, France. Malgré l'austérité du sujet, la lecture en est aisée et même captivante. Professeur agrégé, M. Kremer, président de thèse. Cette étude rendra des services innombrables tant aux spécialistes qu'aux missionnaires médicaux travaillant en Afrique occidentale. Nous lisons maintenant la préface de Samuel Salzman. Force est de constater que, dès son origine, l'histoire de la fièvre de Lassa a été étroitement liée à celle des missionnaires et des hôpitaux missionnaires d'Afrique occidentale. Le récit des circonstances ayant conduit à sa découverte permettra d'en expliquer le pourquoi. Voici bien des années, mon activité médicale essentielle consistait en la surveillance de la santé des missionnaires. À cette époque, j'étais constamment confronté au diagnostic embarrassant de maladies communes et pourtant mal connues, sévissant dans les régions où ces missionnaires vivaient. Il m'a paru que, pour élucider ce problème, le plus simple était de se baser sur les expériences des missionnaires eux-mêmes. C'est ainsi que je me penchais sur leurs problèmes médicaux. L'hépatite infectieuse, l'incidence éventuelle sur la mortalité néonatale de la prise d'antipaludéens par la mère, ainsi que le diagnostic des affections fébriles des missionnaires. Quoique modeste, le résultat de ces études pouvait rejaillir sur le bien-être des populations autochtones. Comme ma femme Véronica l'avait remarqué, des recherches plus approfondies s'imposaient auprès des missionnaires ayant consacré leur vie à prêcher l'Évangile et à travailler dans des régions très démunies. En effet, certains y étaient tombés gravement malades et d'autres étaient même décédés. Les recherches sur les maladies virales devinrent aisées. En compagnie du docteur Georgi Casals du Yarou, nous établîmes tout d'abord que les missionnaires représentaient un groupe de choix pour l'étude des maladies virales et particulièrement des arboviroses africaines. De son côté, le docteur Jeannette Troupe accepta de prélever le sérum des patients suspects d'affection virale au pavillon Bingham Memorial à l'hôpital évangélique de la Cime à Jos au Nigeria. Nous nous étions fixés comme objectif d'établir le diagnostic étiologique spécifique des affections fébriles supposées virales des missionnaires en isolant le virus ou en faisant la démonstration d'une augmentation du titre des anticorps arbovirus connus d'Afrique. Cette stratégie déboucha sur des résultats concrets. Laura Wine, anciennement professeure de santé publique aux États-Unis, se rendit à Lassa au Nigeria pour y travailler comme infirmière missionnaire. C'était là l'accomplissement du rêve de sa vie. Malheureusement, elle y contracta une affection fébrile et son état se dégrada progressivement. Le docteur John Hammer, médecin-chef du General Hospital de Lassa, l'accompagna jusqu'au pavillon Bingham Memorial à Jos. Il encouragea le docteur Jeannette Troupe à persévérer dans la voie que je suggérais afin d'aboutir au diagnostic précis d'une éventuelle virose. Leur façon de procéder lors des maladies subséquentes de Charlotte Shaw et Lily Pineo nous permit de découvrir une maladie virale jusque-là inconnue, la fièvre de Lassa. Nous sommes également redevables à un autre titre à ces deux médecins. Grâce à leurs observations minutieuses des 3 premiers patients, conduites dans la tradition des plus grands cliniciens, le tableau d'une fièvre de Lassa classique a pu être brossé. L'année suivante, le docteur J.M. Troupe paya de sa vie sa contribution à la connaissance de la fièvre de Lassa en se contaminant à la suite d'un accident d'autopsie. L'isolement du virus Lassa
a pu être réalisé à la suite d'un heureux concours de circonstances. Déçu depuis quelque temps de la mauvaise croissance de ces cultures cellulaires, le docteur Sonja Buckley du Yaru avait attaché un autre technicien à leur surveillance. Or, le développement de celle-ci n'était satisfaisant que depuis 2 semaines à peine quand le docteur Buckley reçut les sérums des 3 premiers patients du Nigeria. Sans ce changement de collaborateur, on n'aurait peut-être pas pu identifier le virus Lassa. L'année suivante, après la seconde épidémie de Jos, bien plus importante que celle de 1969, nous n'étions toujours pas fixés sur la portée de l'infection due au virus Lassa en Afrique. Nous nous intéressâmes alors au sérum prélevé plusieurs années auparavant sur des missionnaires rentrés d'Afrique. Grâce à ces sérums, nous établîmes la présence du virus Lassa au moins jusqu'en République de Guinée et son activité au Nigeria bien avant l'année 1969. Puis les expériences des hôpitaux missionnaires de Zorzor et de Panguma démontrèrent l'existence de la fièvre de Lassa respectivement au Libéria et en Sierra Leone. Depuis lors, nos connaissances sur la distribution du virus Lassa en Afrique se sont précisées par l'examen des sérums de missionnaires ayant résidé au Mali, en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire, en République populaire du Bénin, ex-Dahomey, au Zaïre et dans l'Empire centrafricain. Tout récemment, nous avons découvert des anticorps spécifiques chez des patients en provenance de la République du Cameroun. La maladie de 3 médecins missionnaires à Zonkwa et Onitsha, au Nigeria, suivie d'une issue fatale pour 2 d'entre eux, ainsi que l'affection mortelle d'Elsbeth Lenner, au Bénin, prouvent que la fièvre de Lassa s'attaque de façon tout à fait imprévisible aux agents de la santé en Afrique occidentale. Et nous ne saurions passer sous silence la souffrance et le décès de plusieurs Africains employés dans ces hôpitaux missionnaires. Parallèlement à ces recherches, nous avons prélevé du sang sur le personnel d'hôpitaux missionnaires au Nigeria, Jos et Vom, au Libéria, au Bénin et même au Rwanda en Afrique occidentale. Ainsi, les aspects fondamentaux et épidémiologiques de la fièvre de Lassa ont pu être étudiés de façon plus approfondie. En énumérant de la sorte les contributions des missionnaires et des hôpitaux de mission à nos connaissances sur la fièvre de Lassa, nous nous gardons de minimiser l'apport des grands centres de recherche du monde. En effet, les efforts obstinés des savants dans les universités et les unités de recherche ont permis d'identifier et de caractériser le virus. C'est grâce aux connaissances acquises tout au long de leur existence que ces savants ont pu classer le virus Lassa parmi les arénavirus et découvrir son réservoir naturel. Leur rôle devient essentiel alors que nous progressons dans les domaines techniques de la pathogénie et, comme nous le souhaitons, dans la mise au point du vaccin spécifique. Pourtant, il me semble que Dieu, d'une manière tout à fait particulière, a confié à ses serviteurs un rôle dans la découverte de cette maladie. Ils ont joint une formation scientifique à leur foi chrétienne, et certains sont morts pour avoir contribué à nous faire connaître la fièvre de Lassa. J'ignore la part que prendront dorénavant les chrétiens aux recherches sur le virus Lassa. Pour l'heure, je suis très heureux d'introduire la présente étude qui se trouve être la plus complète existant en langue française sur la fièvre de Lassa. Celle-ci a été réalisée par le docteur Samuel Salzman, qui a lui-même été quelque temps médecin missionnaire au Bénin. Je souhaite que d'autres considèrent comme faisant partie de leur vocation chrétienne l'engagement personnel dans le domaine ardu des recherches scientifiques sur le virus Lassa. Puisse Dieu diriger nos esprits et nos mains, lui qui nous a permis de découvrir la fièvre de Lassa et son mode de transmission. Dr. J.D. Frame, Adjunct Associate Professor of Public Health, Tropical Medicine, Columbia University, New York. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan de cet ouvrage de Samuel Salzman, La fièvre de Lassa, ainsi que le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons
à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à regarder les autres ouvrages de M. Salzman que nous avons numérisés et téléversés sur médiathèquechrétienne.fr. N'oublie jamais la vie, la contraception jusqu'où, le jeu de la vie, le clonage, l'insémination artificielle, les bébés éprouvettes, et puis « Et Dieu donne à la vie », point de vue chrétien sur l'avortement, l'infanticide et l'euthanasie. Outre les ouvrages de M. Salzman, nous vous invitons à découvrir les centaines d'autres ouvrages qui ont été numérisés, mais aussi la possibilité pour vous de choisir des cantiques parmi ceux de Daniel Dosman, de la mission Timothée et les échos de la joie, et encore bien d'autres que vous pourrez découvrir en cliquant sur l'onglet audio ou vidéo. Comme il y a synergie entre cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole et le site internet médiathèquechrétienne.fr, lorsque vous cliquez par exemple sur Mission Timothée avec des cris de joie et vous choisissez par exemple avec des cris de joie 7, 8, 9, 10 CD2, eh bien vous êtes redirigé sur YouTube automatiquement afin d'écouter les chants, les cantiques que vous avez pu choisir. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole afin de connaître les nouveaux livres que nous avons numérisés tous les jours et que nous présentons sur cette chaîne YouTube, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole pour une louange individuelle ou en assemblée, ainsi que les audiobooks ou les BD lus avec caméra de document. Nous vous disons au revoir et à bientôt.